You ask me where I'm really from? From being an athlete and a refugee. Elle, c'est Cindy Ngamba. Selon le journal britannique The Guardian, cette boxeuse de 25 ans est l'une des grandes favorites pour l'or olympique, au JO de cet été chez les moins de 75 kg. Née au Cameroun, elle vit en Angleterre depuis ses 11 ans, mais n'a pas la nationalité britannique. Cindy Ngamba est homosexuelle, un délit dans son pays d'origine passible de 5 ans d'emprisonnement. C'est pourquoi elle participera aux Jeux de Paris au sein de l'équipe olympique des réfugiés. Pour les Jeux de Paris, 36 athlètes composeront l'équipe olympique des réfugiés. Il s'agit là de la plus grande équipe de réfugiés jamais constituée de l'histoire des JO. Note le média britannique The Middle East Monitor. Il faut dire que cette équipe existe depuis seulement 8 ans et n'a participé qu'à 2 compétitions olympiques, les Jeux de Rio en 2016 et ceux de Tokyo en 2021. La composition de l'équipe s'appuie sur un certain nombre de critères, notamment les performances sportives des athlètes et la reconnaissance de leur statut de réfugié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce dernier se base sur la définition inscrite dans la Convention de Genève. Le terme réfugié s'appliquera à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Le Comité international olympique, CIO, a également fait attention à ce que l'équipe soit relativement équilibrée en termes de genre, de sport et de zone géographique représentée. Les athlètes de cette année seront donc présents dans 12 disciplines différentes, comme le taekwondo, la natation ou encore l'athlétisme, et sont originaires de 11 pays. À travers leurs histoires personnelles, ce sont divers combats politiques qui sont exposés, tels que la répression en Afghanistan, l'interdiction de l'homosexualité au Cameroun, la guerre au Soudan du Sud ou encore la crise économique à Cuba. 14 sportifs iraniens font également partie de la sélection, soit 40% du contingent de l'équipe. Le nombre considérable d'Iraniens dans l'équipe est symptomatique de la multiplication des exils d'athlètes, d'artistes et d'intellectuels sur fond de manifestations anti-régime et d'intensification des pressions économiques et politiques dans le pays depuis quelques années. Explique Iran International. Les membres de l'équipe olympique des réfugiés sont donc à la fois des athlètes, mais aussi des ambassadeurs politiques. Ils défileront en deuxième lors de la cérémonie d'ouverture et pourront brandir pour la toute première fois leur propre drapeau, un cœur entouré de flèches colorées. La majorité des athlètes sélectionnés sont membres d'un programme de bourse olympique pour athlètes réfugiés créé par le CIO, dont l'objectif est de marquer la présence des athlètes réfugiés dans les compétitions internationales. Le problème, c'est que certains sportifs aimeraient se défaire de cette dimension politique. En 2019, par exemple, Dominique Lobalou, athlète sud-soudanais, avait claqué la porte de l'équipe, dénonçant le manque d'ambition du CIO à leur égard, rappelle le Times dans un article publié en 2021. Il faut dire que l'équipe olympique des réfugiés n'a à ce jour jamais obtenu de médaille. En septembre 2024, l'ONU chiffrait à 114 millions le nombre de déplacés de force dans le monde.